Bonjour et merci d'être présent ce matin à nous suivre sur KTV, le live Facebook, la radio. Il est déjà sur notre plateau. C'est notre ami Abdourazak Seyfoudine. Bonjour mon grand et bienvenue. Bonjour Kwesi, bonjour Mayotte. Alors, on va parler de cet anniversaire, 45e anniversaire de l'indépendance des Comores. Seyfoudine Abdourazak, vous avez 11 ans. Lors de cette première date, on va dire le 6 juillet, qui est devenue la date qui est retenue en tout cas pour fêter cette indépendance. Vous déjà, à 11 ans, vous le vivez comment? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe en ce moment-là? Très bien, très bien. Parce que du fait que j'étais dans les coulisses des institutions, mon père étant secrétaire général du Haut Commissariat de la République à Moroni, l'équivalence de la préfecture maintenant, toutes ces décisions-là, se décider chez moi. Ça veut dire que, par exemple, quand Bamana venait aux Comores, il était chez son ami Abdourazak. Donc, toutes ces décisions, quand ils se prenaient, moi, j'étais très passionné et je suivais un petit peu de très près ces événements qui ont démarré depuis 1974. Donc, à 1974, déjà, c'était en pourparlers. Quand Chirac prépare les indépendances qui avaient bien avancé. Dans les coulisses, on avait déjà compris qu'il ne fallait pas suivre l'idée de Chirac, de Giscard. Donc les Mahorais se sont aidés de Paris pour trouver une issue contre cette indépendance. Parce qu'à Mayotte, on savait qu'il n'y avait rien, ni route, ni hôpital, ni éducation, rien du tout. Et ce qui a poussé les Mahorais à refuser l'indépendance, ce n'est que la Nivaquine. Les gens mouraient comme des choléra, malaria. Et donc, rapidement, Paris a aidé les Mahorais pour cette histoire de vote île par île. C'est ce qui a sauvé, c'est ce qui a sauvé la mise. Parce que le vote île par île, les Comoriens n'ont rien compris. Tout le monde a voté, oui, indépendance, indépendance, indépendance. Voici Richala. On est revenu au bled. Alors, à quel moment, avant de revenir vraiment sur ce vote île par île, qui va en tout cas être un moment assez important, lui qui est considéré aujourd'hui comme étant le père de l'indépendance, Ahmed Abdallah Abderrahmane, à quel moment il rentre en jeu? Parce que on sait qu'il y a eu les pourparlers, comme vous l'avez dit, il y avait les Ali Swali, la France avait quand même ses mercenaires autour de cet archipel, mais à quel moment exactement Ahmed Abdallah rentre en jeu pour pouvoir être aujourd'hui le père de cette indépendance? En fait, Ahmed Abdallah, il a été aussi aidé par Paris pour être le président de la République aux Comores. À savoir qu'on lui avait déjà soufflé en lui disant que j'étais très proche d'Abdallah. Parce que Abdallah, on lui avait dit, qui est de Domoni, on lui avait dit, si vous voulez prendre le pouvoir aux Comores, il faut aller vous marier dans la famille bourgeoise de Moutsamoudou. Donc, il s'est marié à ma grand-mère. Donc, j'étais très proche d'Abdallah. Et aussi, ce côté-là, j'avais une part du président Abdallah. On savait déjà ses idées, ce qu'il voulait faire, etc. Donc, quand il a commencé à distribuer ses enveloppes, on savait qu'il travaillait déjà sur cette affaire d'indépendance parce qu'il y a eu beaucoup d'enveloppes de distribuer à ce moment-là pour pousser les Comoriens à accepter cette indépendance. Quel était le rôle de Bob Denard? C'est donc le mercenaire français, hein, mais je sais qu'il a joué des rôles importants, non? Mais Bob Denard, il vient après. Il vient après parce que quand le pays va mal, lui, il est au Katanga, il est à côté, Afrique du Sud et consorts. L'Afrique du Sud était sous embargo de la France. Était sous embargo tout court. Et ils ont utilisé Denard par les Comores pour pouvoir aider l'Afrique du Sud. Ça veut dire que les Comores ont joué un rôle fatal pour sortir pour l'apartheid de l'Afrique du Sud. Du coup, en fait, comme il y avait Denard au Katanga, rapidement, lui, il a vu qu'il pouvait utiliser les Comores pour aider l'Afrique du Sud. Ce qui fait que c'est Denard qui a armé les Comores. C'est Denard qui a montré le camp de Kandani, là où il a fait des super boulots, hein. C'était de l'agriculture, il avait mis tout le monde au boulot, etc. Ça a marché. Sauf qu'il tenait les gens d'une main de fer. Ça veut dire que les gens, ils avaient ras-le-bol de cette dureté institutionnelle. Parce qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de gouvernement. Il y avait Denard. Il y avait le chef Denard. C'est ça, ouais. Le Moustapha Mohadjou, qui s'est même permis
de se marier à la comorienne, porter le boubou, le kofia et aller à la mosquée. Donc tout le monde a cru en lui. On s'est dit, bon, il nous aime, il est de notre religion, il nous a mariés, il nous a fait des enfants. Du coup, ben, il s'est installé carrément. Il s'est installé carrément et il a commencé à piller le pays. Parce qu'en fait, il a pillé le pays. Alors, on le sait que depuis 1840-41, donc la France qui a sa présence dans cette région, notamment Madagascar et les Comores, mais on a l'impression qu'à un moment donné, ils disaient, bon, ok, on soutient les Mahorais pour rester françaises, mais de l'autre côté, on met un virus pour dire, faites des coups d'État et vous pouvez réclamer Mayotte. Donc, il y avait un double discours ou pas? Non. À aucun moment, Denard a essayé de revendiquer les Comores. Sauf que quand il a positionné Ali Soili, c'est Ali Soili qui a fait la fameuse marche rose avec le DC-3. Quand il atterrit à Pamandzi et qu'il sera arrêté par le fameux Fadiampangu, que je parle tant, par nos aînés comme Madissouf, maire à Pamandzi actuellement, Scop. C'est Scop qui marque sur la roue, sur les murs, nous voulons rester français pour être libres, etc., etc. Bon, il n'y avait pas de moyens, sauf que les moyens techniques qu'ils ont utilisés pour arrêter Ali Soili, parce qu'il y avait 3 vols. Le premier a atterri avec une marche pacifique, avec des gens avec des foulards roses. Tu vois, ils ont commencé à marcher depuis l'aéroport jusqu'à Mayotte Première, là où il y avait Mayotte Première actuellement. Et le deuxième vol a été arrêté par le MPM de l'époque, l'équipe du Fadampang, à savoir Madissouf, le maire actuel, Scop. Moi j'étais gamin, mais je le vivais ça. Parce que ça se passe à Pamandzi, à Sandravang. Vous voyez, toutes ces décisions politiques se décidaient aussi à Sandravang. Donc je suivais l'événement. C'est ce qui a passionné mon talent de journaliste. Parce que très vite j'ai pris goût. J'ai pris l'appareil photo. J'étais fasciné par Denard. Aller au charbon, aller au Kalash. Et voilà. Alors, des coups d'État, Abdelrazak, qui vont s'enchaîner. Le pays n'a jamais connu une stabilité quelque part politique, voire même économique. Et pourtant, la France est toujours présente aux Comores. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que Abdallah, en tout cas, affirme et confirme l'indépendance des Comores? Mais on le sait qu'à partir de là, le pays va commencer à plonger dans un gouffre. Oui, parce que en fait, ils ont voulu l'indépendance, mais ils n'ont pas développé le pays. Donc, tout ce que la France avait fait à l'essai a disparu. Il n'y a plus d'hôpitaux. On est parti en 75, il y avait l'hôpital El Marouf, le seul de la région, mais sacré hôpital. Moi, j'ai fait un accident ici en 76. Je suis rapatrié, premier Evassan à Moroni. J'ai été opéré par le docteur Seyd Bakar Tourki. Donc, les Comoriens, ils ont raté leur indépendance. Ça aurait pu être bien. Ils avaient des biens. Ils ont pillé l'aéroport. L'aéroport, ils ont enlevé même les ampoules sur la piste. Comment voulez-vous développer un pays quand vous le grignotez à petits pas? Donc ce sont eux-mêmes qui ont planqué le truc. L'indépendance aurait pu être une bonne chose. Maurice est indépendant, ça fonctionne super bien. Oui, mais on voit par exemple qu'en 97, il y a Anjan et Moélie qui ont proclamé unilatéralement qu'ils voulaient se désengager des Comores et se rattacher à la France. On voit bien que quelque part, vraiment, c'est un peu raté. Hein. En fait, ça commence en 99, quand le séparatisme commence. Moélie brandit le drapeau, parce que Moélie est délaissé. Moélie est oublié. On arrive en 99, Anjan brandit le séparatisme. D'accord? Et rapidement, on sent que la tension monte. Chacun veut son pouvoir. Et un après-midi, on apprend qu'Anjan a brandi le drapeau bleu-blanc-rouge et qu'un militaire français sera abattu devant le drapeau. C'est Belela. Quand Belela il prend une balle sur le drapeau, je suis présent. Je fais la photo, je rentre à Mayotte. Quand je rentre à Mayotte, 15 jours après, des échauffourées démarrent. Le séparatisme a pris force. Donc, on s'était rendu aussi en même temps parce qu'il y avait un petit foyer enjoané maoré, franco-maoré,
à Mayotte. Et moi, je connaissais un petit peu tous ces ramifications. Rapidement, je me suis rapproché d'eux. Et dans ce lot, il y avait beaucoup de militaires à Bobdena qui avaient fui les Comores et qui étaient à Mayotte. Le soir du séparatisme, je fais une réunion chez moi et je propose à tous les mercenaires de Denar d'aller aider Anjouan. Parce que dans les médias ici, on entendait « Ah, ils ont déjà tiré. Ah, un tel est mort. Ah, un... » Donc, on a ramené des militaires d'ici en Anjouan pour aller aider Anjouan. J'y étais. J'ai participé. C'est le fameux jour où on décide de prendre ville de Sima avec ses mercenaires, où je pars avec l'aide de Bamana, je pars avec une valise satellite. Parce qu'il fallait que je communique avec Mayotte. Mais rapidement, Bamana avait compris ma démarche. Il m'a dit, va voir Sadala. Sadala, c'était le directeur de cabinet de la préfecture. Demande-lui la valise satellite, il va te la donner. Il me l'a donnée. Donc j'ai pris le bateau avec les mercenaires de Denar. On est allé au charbon. Et j'ai quasiment participé au séparatisme. Pour dire que il fallait pas que Moroni asphyxie Anjouan. Parce que c'était ça l'idée. Alors, moi, j'aimerais, Abdelrazak, qu'on revienne un peu sur un discours un peu, des fois, souvent décrié comme hypocrite. Quand on voit que le président Zali, hier, fête avec fierté son indépendance, il prend la parole, donc la fête se fait, même si avec les conditions de la crise sanitaire, et que de l'autre côté, on nous dit, l'ONU ne nous a pas trop reconnus, nous, Mayotte, comme étant français à part entière, mais qu'on appartient toujours à l'archipel des Comores. Et quand Zali le confirme devant tout le monde, avec les médias, ça veut dire que quelque part, il reconnaît aussi que nous sommes des Français à part entière. Non, mais de toute façon, ils ont un faux discours. Ils font un faux discours. Le docteur Jimmy l'a dit avant-hier. Il dit, vous réclamez Mayotte, mais vous pouvez même pas être démocrate. Donc les Mahorais, à leur stade, ils reviendront plus jamais nous retrouver. Et ça, c'est une réalité. D'accord? Donc, il suffit pas de revendiquer Mayotte. Si réellement ils voulaient que Mayotte revienne, ça se déciderait en très haut lieu. C'est ni Azali qui décide, ni les Mahorais. Après, il y a un autre truc aussi que l'ONU ne connaît pas, c'est qu'il n'y a pas un politique mahorais qui a été à l'ONU faire un discours. Il n'y en a pas un qui a été à Addis Abeba pour expliquer que nous, on est resté français pour être libre pour des raisons telles. Tous les pays arabes qui ont aidé Azali et consorts, c'est des gens, ils ne connaissent pas les Comores, ils ne connaissent pas Mayotte, ils ne connaissent pas leur politique. Mais ils continuent à les aider à foutre le bordel. Bon, le fait du choix d'Azali de faire à Anjouan, c'était pas non plus anodin. Ça a un peu mis le feu aux poudres aussi. C'est la tournante qui fait tout ce jeu-là. Puisque Azali, il sait pertinemment qu'il faut qu'il arrête maintenant. Il montre aux Anjouanais qu'il les aime. Et c'est pas tout. C'est aussi notre piège, parce qu'en fait, il l'a fait où son indépendance? Sur le seul stade qu'ils viennent de faire. Ça veut dire que, ça c'est les rumeurs de rue, hein. Ils disent qu'ils l'ont fait là-bas pour tuer le stade. Le seul truc, il l'a fait aux Comores, à Anjouan. Donc, Azali, il s'intéresse pas à Anjouan, il n'a pas fait l'indépendance à Anjouan parce qu'il aime les Anjouanais. Non. Et il continue à piller le pays. Là, il est en train de piller le petit stade qu'il a ouais, c'était aussi un signe de dire voilà, Anjouan qui avait demandé son indépendance, qui avait demandé de se rattacher à la France, bah il fête à Anjouan l'indépendance. Il n'y a pas un message clair lancé par Azali là? Non, Azali, il veut juste tenir les Anjouanais par force, mais ça ne marchera pas. Moi, je vois la diaspora, elle est très remontée, et je n'y crois pas qu'ils vont accepter la tournante en 2021. Alors, on a vu tous ces coups d'État, on le disait tout à l'heure, beaucoup de présidents assassinés. Aujourd'hui, Sambi qui est muselé par Azali. Est-ce que vous pensez que même avec la prolongation de sa présidence, puisqu'il a changé la Constitution aujourd'hui, lors de son 46e anniversaire, est-ce que la France, à un moment donné, va en avoir marre de ce qu'il fait, en tout cas dans la zone? Mais la France réagit pas, pourquoi? Parce que je sais pas, y a cette histoire de pétrole, il y a cette histoire zone économique dans la zone. Mais la France, récemment, là, on leur a donné plein d'argent pour les histoires de Kwassa. Ça n'a rien changé. C'est encore Azali qui nous emmerde, qui ferait même les portes, dit ouais mais les Kwassa ne rentrent pas chez eux. Ils les brûlent même quand ils les trouvent. Mais ils font pas le job. Ils font pas le job parce que si vraiment ils voulaient aider son peuple, il arrêterait le massacre
du bras de mer qui sépare Mayotte et Anjouan. Le nombre de morts qu'il y a eu dans cette mer-là, c'est incroyable. Donc Azali, c'est un assassin. Il faut l'envoyer à La Haye. Alors, j'aimerais pour les plus petits qui nous regardent, Abdourazak, revenir un peu rapidement sur quand la radio part, on vient décrocher cette radio ici à Mayotte, à l'époque, le seul moyen de communication ou d'informer les gens, et on l'amène à Moroni, et puis à un moment donné, la radio revient. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé, en tout cas, cette histoire? Bon, c'était Grandjean, journaliste, mais rapidement, le MPM, cette force politique qu'il y avait dans ce pays, à savoir Zainam Déré et sa bande, ils se sont dit, on ne va pas laisser partir notre radio. Et c'était comme ça. C'était une main de fer contre Moroni. Mais ils ont réussi, pourquoi? Parce qu'ils avaient le pouvoir. Il y avait les fameux gardes comoriennes en tenue kaki, là, avec leur pistolet en bois. Donc, ils l'ont eu par force. C'est en ce moment-là que Zakia tombe à la place du marché. Donc, ils amènent la radio à Moroni. Ils amènent la radio à Moroni. Mais comment on a réussi à la faire revenir, cette radio? Eh bien, nous, on a quitté, on a fait une autre radio. La radio, elle est restée là-bas. On n'est jamais parti avec la radio de Moroni. On est revenu ici. On a relancé des nouvelles institutions. On a construit l'hôpital, on a construit les écoles. On s'est réorganisé. En 45 ans, on a avancé, mais j'ai l'impression qu'on régresse parce que là, c'est stagné. Aujourd'hui, à Mayotte, je l'ai entendu récemment, des gens qui disent Mkolo Nalawe. Ça, c'est le Comorien qui le dit en 75. Qui dit Mkolo Nalawe aujourd'hui? Donc, c'est les fameux serrer la main qui ne voulaient pas la France d'hier qui dirigent ce pays aujourd'hui. Donc, il faut faire très attention à ces serrer la main, à l'occurrence, le premier, Saïd Omar Ouali. Alors là, c'est grave. Voilà, c'est grave, mais voilà, c'est le message clair. On n'a plus le temps, ça serait passionnant d'en parler pendant des heures. Merci beaucoup d'être venu parler de cette indépendance Merci. des Comores. C'est tout pour ce second temps de parole.